Nous préférons des hommes d'affaires américains aux bases militaires américaines. Voici ce que dit en substance le Premier ministre nigérien lors d'une rencontre avec les forces vives de la région d'Agadez sur la présence des bases militaires américaines au Niger. Ça concerne la base américaine qui est dans la région d'Agadez. Bon, vous avez dû voir dans les médias qu'on a reçu la sous-secrétaire d'État adjointe américaine en charge de l'Afrique. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais nous lui avons dit deux choses. Le Nigérien retrouve sa fierté, il retrouve sa dignité, il retrouve sa rage de vaincre. Et il préfère aujourd'hui, devant les Américains que jusqu'ici nous considérons comme des alliés, le Nigérien préfère voir des acteurs économiques, des investisseurs américains au Niger plutôt que des militaires américains ici. Nous lui avons dit ça. À cet égard, j'ai rappelé qu'avant, en tout cas jusqu'à fin 2010, il n'y avait pas un seul militaire étranger sur notre territoire. Et il n'y avait pas un seul terroriste sur notre territoire. Je lui ai dit que comment pouvez-vous nous empêcher d'établir une corrélation directe entre la présence de ces militaires et la présence des terroristes? On ne peut plus accepter ça. Salut ma Africa Lovers, c'est encore un plaisir de vous retrouver sur Peuple Eben. Ici, nous parlons d'histoire, de géopolitique et de géostratégie en rapport avec l'Afrique. Avant tout, si vous vivez à l'étranger et voulez envoyer de l'argent à vos proches en Afrique, ne cherchez pas plus loin. TapTapSend est le meilleur moyen, fiable, rapide et sécurisé pour envoyer de l'argent de l'Europe, des États-Unis et du Canada à des taux défiant toute concurrence avec $0 de frais d'envoi. Utilisez mon code promo PEUPLEBEN225 et bénéficiez de $10 de bonus pour votre premier envoi sur la Côte d'Ivoire à partir des États-Unis et du Canada, de 5 pounds à partir du Royaume-Uni et de 5 euros à partir de l'Europe avec seulement $0 de frais d'envoi. En effet, après le départ des forces françaises du Niger, les Américains ont gardé leur base militaire au Niger, révélant ainsi leur politique étrangère complètement différente de ce que beaucoup pouvaient imaginer en ce qui concerne la politique américaine en Afrique. J'ai vu dans les commentaires de ma dernière vidéo, de les deux dernières vidéos précédentes, que les USA et la France avaient des intérêts alignés sur le cas nigérien. C'est méconnaître la politique américaine sur la question que de penser ainsi. Vous voyez, après le coup d'État du 26 juillet à Niamey, les deux acteurs extérieurs clés dans le pays, c'est-à-dire la France et les États-Unis, ont en effet suivi deux approches radicalement différentes. Alors que la France avait embrassé la position de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui menaçait d'une intervention militaire pour libérer et restaurer le président Bazoum, les États-Unis, quant à eux, ont d'emblée choisi l'approche diplomatique et dépêché le 7 août à Niamey la numéro 2 du département d'État, Victoria Nuland. Washington a même maintenu l'envoi de sa nouvelle ambassadrice arrivée mi-août à Niamey, même si elle n'est pas accréditée puisque les autorités militaires ne sont pas reconnues par les États-Unis. Ces initiatives ont été perçues comme des coups de poignard dans le dos de Paris, comme l'expliquait un officier français cité par Le Monde. Ces attitudes divergentes reflètent d'abord l'ampleur de l'investissement américain au Niger, devenu le cœur de leur dispositif militaire en Afrique de l'Ouest, avec des soldats basés à Niamey et surtout à Agadez, tandis que la CIA opère à Dirkou, une autre base révélée par le New York Times en 2018. Mais ces attitudes divergentes signalent surtout une nouvelle rupture dans la relation franco-américaine, dans un contexte de rejet de la politique
française en Afrique dont les Américains sont parfaitement conscients. Le début du redéploiement des soldats américains vers Agadez confirme la fin d'une étroite et inédite coopération militaire en Afrique engagée depuis l'intervention française au Mali en 2013. Washington acte le retrait français de la zone et la fin d'une posture où les États-Unis agissaient en soutien des Français, lesquels opéraient en première ligne. Les États-Unis n'entendent pas pour l'instant quitter la zone, mais leur politique se déploie désormais de manière très autonome. Tout ça pour dire tout simplement que les Américains depuis toujours suivent une politique diplomatique conforme à la dynamique de la situation sur le terrain. Ce qu'on ne sait pas, c'est que pendant que les Français et la CEDEAO parlaient d'un repositionnement de Bazoum au pouvoir, les Américains voyaient encore plus loin. Car pour eux, ce qui était plus important, c'est le positionnement du Niger dans la géopolitique mondiale. Pendant que le Mali et le Burkina et même la Centrafrique et beaucoup d'autres pays d'Afrique collaborent avec la Russie, les États-Unis voient très mal le Niger basculer dans le giron russe. Ils abordent donc la situation au Niger avec beaucoup de prudence. Si on lit bien entre les lignes, le Niger est tellement, je vous dis tellement important dans la stratégie américaine que pendant la crise, comme nous l'avons mentionné plus haut, ils ont dépêché Victoria Nuland, la numéro 2. C'est bien sûr la numéro 2, je vous dis, du département d'État américain pour discuter avec les militaires au Niger. Il a été entendu que celle-ci n'a même pas rencontré le président Tchiani qui avait délégué quelques émissaires pour discuter avec elle. Les Américains possèdent 3 bases au Niger, dont une exclusivement affrétée à la CIA. Vous imaginez une base qui est spécialement affrétée à la CIA pour des opérations dites spéciales. Les bases militaires américaines au Niger constituent des bases militaires extrêmement importantes dans la stratégie géopolitique américaine. Selon la journaliste d'investigation Maya Kandel de Mediapart, les États-Unis se conçoivent toujours comme une superpuissance globale. Ils ne vont donc pas quitter l'Afrique, surtout dans le contexte international actuel de rivalité croissante avec la Chine et la Russie. La Chine commence à se préoccuper de la sécurité de ses investissements en Afrique de l'Ouest, notamment au Niger, où elle construit un oléoduc de 2000 km à 4 milliards d'euros. Tandis que la Russie, par la voie de Wagner, poursuit ses offres de garde prétorienne aux nouveaux militaires de la région. Dans la dernière audition au congrès du commandement d'Africom, le commandement militaire pour l'Afrique, la France a été évoquée. Les parlementaires regrettant le repli français à une douzaine de reprises, quand Chine et Russie étaient évoquées environ 70 fois chacune. Même si certaines activités sont suspendues ou remises en question, les États-Unis ne vont pas se retirer entièrement de la zone quand le département d'État reconnaîtra le coup d'État. Ne vous attendez pas à un retrait complet, déclarait récemment l'ex-commandant des forces spéciales américaines au Niger. La situation en Libye et au Nigeria demeure des préoccupations pour Washington et le Niger reste ce lieu stratégique au carrefour des 3 fronts terroristes dont les bases sont en Libye, au Mali et au Niger, selon les termes d'Africom bien sûr. Mais depuis plusieurs années déjà à Washington, on entendait les experts et les acteurs de l'Afrique évoquer une fatigue de la France dans la région. Une forme de compétition s'était de fait installée au Niger. La prise de pouvoir de l'été 2023 cristallise donc une nouvelle rupture dans la relation bilatérale franco-américaine. Mais elle illustre aussi les échecs de la stratégie antiterroriste commune aux deux pays et la faiblesse du volet bonne gouvernance de cette stratégie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pensez-vous que les bases militaires américaines vont effectivement libérer le Niger comme l'ont fait les Français? Quels sont d'après vous les plans des Américains dans le Sahel? Je vous attends en commentaire. Si vous voulez aussi connaître l'agenda secret d'Emmanuel Macron pour l'avenir de l'Afrique, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.